Monsieur le maire Aldo Kalisinda Kouagou, bonjour. Bonjour. Comment vous portez? Je vais très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver et merci de vous prêter à notre micro. Un plaisir partagé. D'accord. Alors, on parlera politique. Le début de cette année a été marqué par votre départ de l'Union progressiste Le Renouveau pour le bloc républicain, avec d'autres conseillers bien sûr et beaucoup d'autres militants. Alors, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Parce qu'on parle du début de l'année 2025, ça fait il y a 6 mois. Vous avez pris votre temps avant de vous exprimer aujourd'hui. Pourquoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, le début de l'année 2025 a été marqué par un mouvement politique dans la commune de Boukombi, où les militants de l'Union progressiste que nous étions, un certain nombre, avons décidé de déposer nos valises au niveau du bloc républicain, Tout à fait. qui est un autre parti de la mouvance présidentielle. Et effectivement, depuis environ 6 mois, nous avons essayé d'observer, de faire face aux attaques, de peaufiner notre stratégie afin de pouvoir faire gagner le bloc républicain aux prochaines élections législatives et communales. Parce que nous sommes des frères à Boukombi, même si nous avons diverses manières de voir les choses. Je crois qu'il n'est pas bon de répondre aux attaques. Il n'est pas bien de répondre aux attaques pour favoriser la cohésion sociale. C'est ça. Il vaut mieux travailler pour l'enracinement du parti où nous nous retrouvons aujourd'hui que de répondre à ceux qui nous attaquent un peu partout. Merci. Alors la question qui plane, c'est le pourquoi. Pourquoi avoir quitté l'Union progressiste Le Renouveau pour rejoindre le bloc républicain? Et je précise, et vous-même vous l'avez dit tantôt, le bloc républicain qui est aussi un parti de la mouvance. Pourquoi? La raison est simple. Les intérêts de ma commune, c'est-à-dire les intérêts de la commune de Boukombi, n'étaient pas pris en compte par l'Union progressiste Le Renouveau. En ce qui concerne la gestion politique de la 3e circonscription électorale. Je donne cette précision. Seuls les leaders de la 3e circonscription savent comment gérer les communes de la 3e circonscription pour que chacun puisse trouver son intérêt. Donc notre départ de l'Union progressiste, c'est surtout la gestion faite des intérêts politiques des différentes communes au niveau de la 3e circonscription électorale. Et quand on faisait le point, nous avons fait le point, nous avons remarqué que Boukombi était toujours mis à l'écart. Boukombi était toujours relégué au second plan. Boukombi n'était pas du tout considéré par les leaders de la 3e circonscription électorale. Je le précise, je le répète. Et vous insistez là-dessus? Je l'insiste parce que nous avons des preuves. Les preuves sont là. Et la population de Boukombi, que je connais très intelligente, a approuvé notre départ. Parce que nous recevons tous les jours des félicitations, des encouragements, qui nous disent que, plusieurs nous ont dit qu'elle ne faisait pas la politique, qu'elle ne nous soutenait pas parce qu'on était de l'autre côté. Et qu'aujourd'hui que nous avons rejoint le vrai parti, que désormais nous allons constater comment ça va se passer sur le terrain. D'accord, on va aller dans les détails au cours de cette interview, mais déjà cette décision a surpris plus d'un militant et même certains qui vous sont proches, selon ce que nous avons entendu, qui se seraient dit être frustrés parce que vous avez pris une décision sans les consulter. Ça, c'est bien l'expression qui a toujours été utilisée. Comment est-ce que vous répondez à ces interrogations, à ces frustrations, si je peux exprimer ça comme ça? Bon, je peux dire, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'être frustré, c'est tout à fait normal. Mais en politique, à un moment donné, il y a des décisions difficiles. Des décisions où il est impossible d'informer tout le monde. Et face aux dangers, face aux intérêts de la commune, tous les sacrifices sont permis. Tous les sacrifices sont permis. Tous les sacrifices sont permis. C'est pourquoi je dis, s'il fallait refaire ce que nous avons fait,
on le refera. Sans crainte, sans peur. Parce que Boukombe est notre raison de vivre. Nous, en tant que politiciens, c'est notre raison de vivre parce que les parents, les militants nous font confiance, la population nous fait confiance. Nous ne devons pas les décevoir. Nous devons leur dire la vérité. Nous devons attirer leur attention sur ce qui se passe. Nous devons les informer au fur et à mesure sur ce qui se fait dans le parti auquel ils sont, dans le parti auquel ils ont adhéré, dans le parti auquel ils nous ont demandé de les représenter. Nous devons leur dire que ce parti ne fait pas l'affaire de la commune de Boukombe. Donc, je vais peut-être m'excuser auprès des militants, des personnes qui nous ont toujours soutenus, peut-être m'excuser pour le fait de ne les avoir pas informés. Mais je voulais leur dire en même temps que ce que nous avons fait, c'est pour leur intérêt. C'est pour l'intérêt de la commune. Parce que Boukombe est une grande commune. Et Boukombe ne doit pas être mis sous tutelle de qui que ce soit. Boukombe ne doit pas être sous tutelle de qui que ce soit. Parce que Boukombe a déjà fait ses preuves en politique. Les élections de 2020, les élections de 2023 ont démontré ce que la population de Boukombe peut faire quand elle est déterminée. Oui. Et nous ne devons pas nous laisser piétiner par qui que ce soit. Nous devons lutter pour nos intérêts. Et ce que nous avons fait va payer forcément. Plusieurs personnes n'ont pas peut-être le comprendre. Mais je suis sûr qu'à l'issue des élections de 2026, ils trouveront que c'est nous qui avions fait le bon choix. Et ils vont accompagner, ils vont comprendre, ils vont accompagner le mouvement. Puis, monsieur le maire, quand vous parlez, vous répétez intérêt de la commune et tout ça. Mais certains voient dans votre départ une stratégie opportuniste pour un intérêt personnel. Mais vous parlez de l'intérêt de la commune. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, moi je vais leur dire simplement que peut-être qu'ils ne savent pas faire des analyses politiques. Sûrement qu'ils ne savent pas faire des analyses politiques. Ou bien ce sont ces personnes-là qui luttent pour leur intérêt personnel. Oui, parce que en restant là-bas, certains sont là-bas à contre-cœur. Parce qu'on leur a promis peut-être un positionnement. Mais moi, en venant au BR, on ne m'a promis aucun positionnement. Ah oui, mais on a entendu dire qu'on vous a promis un positionnement, vous aurez peut-être pris des millions et tout ça. Voilà. En politique aujourd'hui, qui est-ce qui donne des millions en politique aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas qui peut sortir des millions et donner en politique. S'il faut sortir des millions pour une seule personne, autant aller sur le terrain, convaincre des milliers de personnes. Moi, je voulais simplement dire, vous voyez en 2023, au niveau de l'Union progressiste, sur les 8 candidatures, que la liste de l'Union progressiste devait proposer pour la 3e circonscription. Oui. Boukombe, les 2 candidats de Boukombe ont été seulement suppléants. C'est-à-dire, un candidat a été suppléant du premier titulaire et un second a été suppléant du second titulaire. Une simple analyse politique pour un profane va se dire que on a relégué Boukombe. Est-ce que je vais même au second rang? Au 9e rang, parce qu'il n'y a pas eu de 8 candidatures. On a qui n'est pourtant pas une petite commune. Boukombe, je vais vous faire le point. Nous avons 4 communes dans la 3e circonscription électorale. La commune de Matéri, qui est la plus grande commune en termes d'électeurs. La commune de Boukombe vient en 2e position. La commune de Tangueta en 3e position, la commune de Kobli en 4e position. Comment vous pouvez imaginer qu'une grande commune comme Boukombe bénéficie de 2 suppléants? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Non. C'est comme si on disait que le grand groupe ne servira à rien. Il faut reléguer le grand groupe au second rang. Pourquoi? Parce que des intérêts peut-être individuels sont mis en avant. On ne regarde pas l'intérêt collectif de la 3e circonscription, on regarde l'intérêt individuel. Mais en 2023, quand nous étions à l'UP, nous avons travaillé d'arrache-pied. Et à Boukombe, nous étions le premier parti, malgré ces 2 fausses de positionnement. Nous étions le premier parti. Nous avons pris le dessus sur les autres partis.
Cela veut dire que Bocombe ne devrait pas être. Bocombe mérite mieux. Bocombe mérite mieux. Et après les élections, plusieurs de nos électeurs nous ont fait savoir. Et nous nous sommes dit, à un moment donné, il faut voir la réalité en face et prendre des décisions. Aujourd'hui, le Bloc républicain, le parti dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce parti nous a permis d'avoir enfin un député. Ce député que nous avons cherché depuis 2016 plutôt, nous a permis d'avoir enfin ce député-là. Mais vous pensez qu'il est normal que nous allions combattre ce député-là au profit d'un parti qui ne nous considère pas? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Et la grande partie des électeurs de Bocombe ne trouve pas ça normal. Parce que c'est simple. En mathématiques, on ne se trompe pas avec les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Donc aujourd'hui, je suis très fier d'appartenir au Bloc républicain. Je suis très fier de travailler avec le Bloc républicain. Et je voudrais remercier au passage le député Théophile Mpo, qui représente valablement la commune à l'Assemblée nationale, la députée de Kobli, Madame Tchanati, et le leader charismatique, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Patrick Kassa, qui, avec un regard de vrai politique, a compris que on ne peut pas faire la politique sans beaucoup de la troisième circonscription. Et cette personnalité, je vais citer l'honorable Kassa, œuvre tous les jours pour que la troisième circonscription soit représentée au plan national. Le peuple. Que ça, que chacun trouve son intérêt. Oui. Donc, le Bloc républicain est le parti qui fait l'affaire des Bocombéens. Et tous les Bocombéens qui sont soucieux de l'avenir politique de la commune ne devraient pas hésiter à rejoindre le Bloc républicain, à travailler pour que le Bloc républicain soit le parti de la commune de Bocombe. J'insiste sur ces propos parce que il est très facile de manipuler les personnes. Je le reconnais. Nous avons été manipulés aussi. Nous avons été manipulés. Ah oui. Oui, il faut qu'on le dise. Nous avons été manipulés. Mais on a ouvert les yeux. On ne doit plus permettre aux autres de se faire manipuler. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire ce qui se passe. Il faut leur dire que Bocombe ne fait pas partie des priorités de l'Union progressiste dans la troisième circonscription. Il faut dire ça à Bocombe pour qu'ils comprennent. Bocombe ne fait pas partie des priorités de l'Union progressiste. Bocombe est considéré par l'Union progressiste comme un réservoir. Il faut venir puiser seulement les électeurs et arranger la situation de certaines personnes. Et à un moment donné, il faut dire, ça suffit. Halte. Halte à la manipulation. Halte à l'intoxication. Halte au mensonge. Le maire d'Akwago Aldo n'a jamais pris 5 francs chez qui que ce soit. Vous l'affirmez? Je l'affirme, je le dis et je peux le répéter partout où on me donnera l'occasion. Le maire Aldo Ndakwago n'est pas venu au BR par opportunisme, parce qu'on ne m'a rien promis au BR. On a seulement dit, mettons-nous ensemble pour gagner. Et les intérêts de ta commune seront pris en compte. Et moi, quand j'entends intérêt de la commune de Bocombe, je n'hésite pas. Voilà. Alors, aujourd'hui que c'est fait, du point de vue de la gouvernance locale, comment est-ce que vous gérez la situation? Parce que vos anciens pairs qui sont restés au niveau de l'UP, l'UPR, et aujourd'hui vous êtes du côté du Bloc républicain, comment est-ce que la gestion locale, de la gouvernance locale se fait? On a quand même des craintes. On se dit, est-ce que dans des guéguerres politiques, l'intérêt de la commune ne pourrait peut-être pas en souffrir? Pas du tout. Pas du tout. Non, il n'y a aucune difficulté. Nous travaillons ensemble. La preuve, nous sommes la majorité des élus, des conseillers sont de la mouvance.
Donc, qu'on dise UP, qu'on dise UBS, c'est la mouvance présidentielle. Donc, nous nous entendons parfaitement. Et, en tout cas, ce mouvement politique n'a eu aucune influence sur toutes les activités administratives que politiques de la commune de Boukombi. Nous travaillons ensemble. Alors, c'est vrai, vous avez expliqué de plusieurs manières pourquoi avoir choisi le bloc républicain. Mais permettez-moi de revenir un peu sur cette question-là, parce que il y a une question qui plane aussi. Pourquoi est-ce que le maire Aldo Calixte Ndakwabou n'a pas rejoint l'opposition carrément, si c'était pour manifester un désarroi, un mécontentement? On l'a entendu plusieurs fois, les gens le disent. S'il avait rejoint un parti de l'opposition, on comprendrait. Merci beaucoup pour cette question. Je vous ai dit tantôt que je n'ai aucune rancœur, je n'ai aucun problème avec la direction nationale de l'Union progressiste. Je n'ai aucune rancœur contre le président Patrice Talon, qui est le leader charismatique des deux partis politiques. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la position que nous avons prise, c'est pour défendre les intérêts de Boukombi dans la troisième circonscription. Dans la troisième circonscription. On l'a bien compris. Ça n'a rien à voir avec la gestion du président de la République, que je salue pour tout ce qu'il fait pour notre pays, pour tout ce qu'il fait pour la commune de Boukombi. Parce que nous avons vu, beaucoup de choses ont été faites sous le président Talon, dont les intérêts de Boukombi ont été pris en compte. Je ne peux pas aller dans l'opposition. Aller dans l'opposition, pourquoi? Le président Talon a fait quoi de mal pour que nous puissions aller soutenir l'opposition? Non. Le président Talon, depuis son accession en 2016, n'a œuvré que pour l'intérêt du Bénin. Donc, j'exhorte même tous ceux qui pensent que militer dans l'opposition est la solution. Je voulais leur demander de regarder dans le miroir ce que le Bénin était avant, de regarder ce que le Bénin est aujourd'hui et de projeter le Bénin dans quelques années. Ils comprendront. Et on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. En 2026, il faut que ça soit un candidat de la mouvance qui taille. Ah oui. Oui. Ah, vous avez déjà les yeux sur de. Oui, il faut qu'on l'explique. Ah oui. Il faut qu'on explique aux Boukombiens qui pensent que c'est l'opposition qui pourra faire l'affaire. L'opposition ne fera pas l'affaire. Je le dis en toute sincérité. Il ne faudrait pas couper la lancée dans laquelle nous sommes actuellement. On va leur promettre des choses, mais je vous assure que la gestion du pouvoir n'est pas aussi facile que ça. Les promesses mirobolantes pourront vous attirer, mais demain, si vous commettez l'erreur d'amener l'opposition au pouvoir, vous regretterez amèrement. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes un homme politique, actuellement maire de la commune de Boukombi. Naturellement, nous sommes à l'orée d'une période électorale, et pas n'importe laquelle, parce qu'on va connaître des élections générales. On pourrait bien se demander, et tout à l'heure on abordait quand même cette question de l'opportunisme de votre départ, on pourrait bien se demander quel est votre avenir politique? Mon avenir politique est tout tracé. Hein. Tant que les intérêts de Boukombi sont pris en compte, moi j'ai réussi. C'est tout. Tant que Boukombi est respecté, c'est que j'aurai réussi mon combat. Parce que mon principal combat, c'est que Boukombi soit respecté au plan politique. Parce que je connais la force, je sais ce que Boukombi faut, je sais ce que Boukombi peut faire. Donc, mon avenir politique dépend de la considération qu'on prend à Boukombi. Tant que les intérêts de Boukombi sont pris en compte, moi, peu importe là où je suis heureux et je continue de militer pour le parti qui respectera les intérêts de Boukombi. Et je me battrai corps et âme contre le parti qui veut piétiner les intérêts de Boukombi. Vous aurez le temps de le constater en 2026. Oui. Nous allons parcourir les 93 villages de la commune de Boukombi pour expliquer à chaque parent le danger
qu'ils encourent en ne votant pas pour le BR, nous allons leur expliquer. Nous allons leur expliquer que leur voix là, tant qu'ils ne le mettent pas pour le BR, ils sont en train de le vendre, de la vendre plutôt, à des personnes qu'elles ne connaissent pas. Qu'elles ne connaissent pas du tout, mais que nous nous connaissons. Et dont nous savons ce dont ces personnes-là sont capables. Et leur expliquer que la manipulation ne doit pas prendre le dessus sur eux. Il doit ouvrir les yeux. Avoir un député est une fierté, doit être une fierté pour nous Boukombe. Ce que nous avons actuellement. Et nous devons faire en sorte que ce parti-là soit le parti le plus puissant de la commune de Boukombe. Donc aujourd'hui, je suis maire. Demain, qui sait là où je serai. Mais quoi qu'en soit où je serai, c'est la défense de l'intérêt politique de la commune de Boukombe qui importe pour vous. Qui importe pour moi. Voilà. Alors, monsieur le maire, on est en train de sortir de cette discussion. Vous le martelez, les intérêts de Boukombe sont avec le BR. Quel message vous pourrez peut-être adresser à vos concitoyens qui hésitent encore, même si à plusieurs reprises, je vous ai entendu déjà interpeller les consciences des uns et des autres, un message peut-être à l'endroit de vos concitoyens qui hésitent encore à faire marche avec vous? Je vais simplement leur dire de se référer à ce qui s'est passé en 2023 et de comprendre c'est-à-dire de comprendre le niveau de considération qu'on a pour notre commune et de leur dire que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Ah oui. Puisque nous savons à qui nous avons affaire. Nous savons à qui nous avons affaire et ça ne changera pas. Et leur dire qu'il vaut mieux soutenir celui que nous connaissons, celui qui est avec nous tous les jours, celui que nous pouvons chaque fois interpeller pour certaines raisons, celui que nous pouvons chaque fois appeler pour certaines situations, pour de soutenir quelqu'un qu'on ne voit jamais. Oui, de leur dire, soutenir un parti qui a de la considération pour la commune est ce que tout Boukombien doit faire. Et le seul parti jusqu'aujourd'hui qui a de la considération pour la commune de Boukombe, c'est le Bloc républicain. La preuve, ce parti nous a offert un député. Il sera vraiment très aberrant, très maladroit de laisser tout ça et d'aller quelque part où on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on peut prévoir ce qui se passera. Ça, c'est l'œil politique qui vous parle. Comme je le dis toujours, je vais le répéter une énième fois, que les Boukombiens pensent à l'intérêt de leur commune. Je sais de quoi je parle. Qu'ils pensent à l'intérêt de leur commune. Parce que l'élection de 2023, c'est-à-dire les élections législatives et les élections communales, vont déterminer les 10 prochaines années du président de la République. C'est-à-dire les 10 prochaines années que Boukombe va représenter aux yeux du président de la République. Vous parlez bien des élections générales de 2026. Oui, les élections présidentielles. 26, oui. Oui. Si nous ratons le coach et que nous n'avons pas un député en 2023 à bout de Boukombe, en 2026 plutôt de Boukombe, sachez que le président de la République, qui sera élu en 2026, va gouverner sans nous. Il risque de gouverner sans nous. On va se contenter des miettes qu'on va nous jeter de temps en temps. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans tout ce que nous avons gagné, les Boukombiens, je ne veux pas dire certaines choses, mais je suis sûr que vous entendez parler. Le B a fait mieux que nous.
en matière de représentativité au niveau des postes stratégiques au niveau de la République. Le BA a fait plus que nous. Et quand c'est comme ça, reconnaissons-le. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Voilà ce que j'ai pu dire. Alors, avant de sortir de cette discussion, comment est-ce que vous voyez l'approbation des populations de façon générale? Parce que je sais qu'en début d'année, vous aviez effectué une tournée dans les arrondissements pour expliquer les biens fondés de votre départ. Et quelques mois après, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'approbation des populations? Nous, comme je l'avais dit, nous travaillons d'arrache-pied pour que la majorité, voire même la totalité des électeurs de Boukombe rallient à la cause du bloc républicain. Nous travaillons tous les jours pour ça. Quand nous prenons nos chefs de village, aujourd'hui, nous avons plus la moitié des chefs de la commune de Boukombe qui sont d'accord avec nous. Oui, qui nous soutiennent, qui nous encouragent. C'est un renversement de tendance. Oui, qui nous encouragent. Oui, parce que, comme je vous l'avais dit au départ, nous ne sommes pas sortis de nulle part pour prendre cette décision. Nous avons eu des conseils, nous avons eu des approbations, des gens sincères qui sont venus nous dire non, monsieur le maire, 2026 vient, cette fois-ci, réfléchissez correctement. Pour que ce qui nous est arrivé en 2023 là ne nous arrive plus. Si vous ne le faites pas, souffrez que nous rejoignons l'opposition. Vous comprenez? Que certaines personnes, vu que le parti UP, qui était majoritaire dans la commune de Boukombe, vu la manière dont ce parti-là traite la commune de Boukombe, certains étaient déjà prêts à aller dans l'opposition. Certains nous disaient, si c'est comme ça, et vous ne voulez pas trouver de solution, souffrez qu'on aille dans l'opposition. Vous voyez jusqu'où c'est parti. Oui. Donc la décision que nous avons prise en allant au BR, c'est pour renforcer la mouvance en général. C'est pour faire en sorte que la mouvance domine toujours dans la commune de Boukombe. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui nous soutiennent. On n'a pas besoin de venir s'exposer sur les réseaux sociaux pour dire qu'on soutient ce que le maire et son groupe a fait, non. Mais à domicile, au téléphone, nous avons des soutiens, des gens qui nous disent, monsieur le maire, nous vous remercions pour la décision. Nous sommes toujours avec vous. N'ayez crainte. En 2026, vous allez constater l'engouement autour du bloc républicain. Quand on le dit, ça nous encourage, ça nous motive, ça nous amène à lutter. Et comme je vous l'ai dit, en 2026, le BR se défendra avec les membres pour avoir le dessus sur les deux autres partis. Ça, n'en doutez point. Vous aurez le temps de le constater sur le terrain. Ah oui, nous nous préparons activement. Nous nous préparons. Nos états-majors sont en train de s'apprêter pour que ce soit le BR qui gouverne la commune de Boukombe après les élections communales et que ce soit l'élu du BR qui représente la commune de Boukombe à l'Assemblée nationale. Et quand vous dites cela, le BR est parti pour être la première formation politique à Boukombe, c'est ça? Mais c'est une évidence. C'est une évidence puisque... Mais écoutez, c'est une évidence, ça sera même une évidence. Et vous allez le constater, nous avons... on ne peut pas vous citer ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail considérable, d'abattre un travail considérable. Mais moi, j'ai un principe. Personnellement, je dis travailler sans faire de bruit pour surprendre l'adversaire. Les résultats, moi seul les résultats comptent. Monsieur le maire, un mot de fin? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette occasion que vous me donnez d'expliquer enfin les raisons pour lesquelles le mouvement politique que vous avez constaté en 2025, en début d'année 2025, pourquoi ce mouvement-là a eu lieu. Et vous donner en même temps mes sentiments en étant dans ce parti et ce que nous pensons de l'avenir de
la commune de Boukombe en matière politique. Je veux simplement vous demander de continuer tel que vous le faites, tendre votre micro à ceux qui veulent s'exprimer, parce que le Bénin en a besoin. Enfin, demander à la population de Boukombe de vivre, de cultiver la paix. Quoi qu'en soient les adversités, il faut toujours vivre ensemble parce que nous sommes des frères. Donc, il ne sert à rien pour des malentendus ou bien pour des divergences politiques. Il ne sert à rien de s'insulter. Il ne sert à rien de calomnier. Il ne sert à rien de dire des choses qui n'existent pas. Il ne sert à rien de diffamer. On peut faire la politique sans insulter. Et c'est ça qui va démontrer notre sens, notre amour pour la commune de Boukombe. Les attaques personnelles ne doivent pas être un mot d'emploi. Le mot d'emploi des politiciens de la commune de Boukombe. Non. Si chacun de nous devait répondre aux attaques des uns des autres, je ne suis pas sûr qu'on s'assied pour parler du développement. Demander à nos parents de sensibiliser nous les jeunes qui avons encore qui avons le sang chaud, qui voulons avoir des choses très vite, de nous sensibiliser pour que nous ayons un respect mutuel. Et à chaque fois qu'il y aura des dérives, que ces parents aient le temps, aient la force de nous appeler et nous écouter, nous donner des conseils. Donc voilà ce que je peux dire. Et demander à la population de Boukombe de toujours vivre dans la cohésion sociale avec les autres communautés. Nous sommes en saison des pluies. Les conflits domaniaux sont devenus courants. Demander à la population de Boukombe de toujours chercher le règlement à l'amiable, d'éviter les fusions du sang. Nous sommes des frères. Boukombe est notre chose commune. Et c'est dans la paix que nous allons construire notre commune. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci cher invité. C'est avec un honneur que nous avons reçu aujourd'hui monsieur le maire Alto Kalisenda Kouagou, maire de la commune de Boukombe. Et c'est sur ces mots de paix et de cohésion sociale que nous allons boucler cette discussion. C'était pour nous l'occasion de parcourir avec l'actualité politique et surtout l'actualité de son mouvement de l'Union progressiste, le renouveau vers le bloc républicain. Merci mesdames et messieurs, à très bientôt et portez-vous bien.